Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve en mode posé devant mon canapé parce que j'avais envie de papoter avec vous. NYX a ouvert sa première boutique en Belgique le 23 juin, c'est à Gand, et le 28 juin il y avait la soirée blogueuse à laquelle j'ai été invitée. J'ai filmé quelques séquences là-bas pour vous montrer un petit peu l'ambiance qu'il y avait, mais je n'ai pas réussi à vraiment faire un vlog à proprement parler. Il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de bruit, puis j'étais avec mes blopines, donc j'avais envie de vous montrer la soirée et l'événement en lui-même, mais vu que j'avais pas assez de matière, je me suis dit, tu sais quoi Momo, fais-toi un petit café, pose-toi et parle-en. Du coup, faites comme moi, préparez-vous ce que vous voulez. Une jatte de café. Jatte, ça veut dire tasse en wallon, comme ça, pour mes amies françaises. Une jatte de café, une tasse de thé, une limonade. Après tout, ça y est, il commence à faire bon. Hein. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça y est, le soleil semble avoir arrêté sa grève. Donc prenez un petit snack, installez-vous confortablement, et on y va. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, le magasin se situe à Gand. Gand, c'est en région flamande, et donc c'est un petit peu loin pour nous, les Wallonnes. C'est à environ 100 km d'où j'habite, mais j'ai fait le trajet jusque-là avec ma blopine Estelle du blog Estelou, et du coup ça s'est super bien passé, on a parlé tout le long. Et sur place on a retrouvé d'autres blopines, donc on a passé une très chouette soirée, c'était vraiment sympa de se revoir parce que ça n'arrive pas si souvent que ça malheureusement. J'ai aussi eu le plaisir de rencontrer d'autres personnes comme Luffy, de la chaîne Luffy Makes You Up. Est-ce que j'ai seulement besoin de préciser sa chaîne? J'étais quand même un tout petit peu excitée parce que cette fille, c'est quand même la première youtubeuse belge, quoi. Je veux dire, c'est pas n'importe qui, hein. Elle est très très sympa, j'ai même fait ma groupie, j'ai demandé une photo, elle l'a faite sans problème, on va dire. Très gentille, j'ai papoté avec, et j'ai rencontré aussi Diana et Quentin du groupe Ardennes, et Diana elle a la chaîne Les Tendances, et aussi Lou Carnet, qui est une fille aussi très très sympathique. Enfin vraiment une soirée comme on les aime, pas prise de tête, une chouette ambiance, on a été très très bien reçus par l'équipe de NYX, avec des petits trucs à manger, des finger foods comme ils disent, alors de très très beaux cocktails, de très belles boissons. Il y en avait à la lavande, il y en avait avec de la framboise, il y avait je crois que c'était du prosecco avec un popsicle dedans, donc une glace à l'eau. J'ai pris ça, c'était pas très facile à manipuler dans le sens où j'avais mon appareil photo, hein, évidemment, greffé à ma main, et j'avais le verre avec le popsicle, donc c'était un peu difficile de manger la glace, boire ma coupe et filmer en même temps, mais c'était très très bon, un très chouette cadre. Alors le magasin en lui-même, il a l'air petit vu de l'extérieur, mais il ne l'est pas en fait, il est d'une taille tout à fait respectable. Le seul que j'ai en point de comparaison c'est celui de Madrid, et je pense que c'est plus ou moins la même taille. À l'intérieur, c'est pas qu'on se marche dessus, c'est pas que c'est tout rikiki, et il y a tous les stands, il y a tout le maquillage NYX, donc je pense qu'il y a moyen vraiment de trouver son bonheur dans cette boutique. Ce soir-là, c'était aussi la finale des NYX Face Awards de Belgique, et Luffy était là parce que justement elle faisait partie du jury du concours. Donc on a pu voir des vidéos avec les participations, on va dire, avec les maquillages des participants. Et celle qui a gagné, c'est Raven Makeup, et j'étais super contente parce que honnêtement, j'ai pas suivi le concours de très près, mais je savais qu'elle y participait, et c'est une make-up artiste que j'aime beaucoup, et en plus, je pense qu'elle est de la région de Mons. Donc oui, vive la région du Hainaut, hein. Même si je ne suis pas de Mons. Donc très très contente, franchement, si vous ne connaissez pas cette make-up artiste, allez la voir sur Facebook, je pense que c'est simplement Raven, comme un corbeau, Raven Makeup. Elle est très très chouette, elle fait de très très belles choses, elle fait notamment des princesses Disney, et les méchantes, alors elle fait du body painting aussi. Franchement, allez la voir. Boire un café avec du rouge à lèvres, c'est aussi faire le test de voir s'il tient. Donc pour le moment, je pense qu'il passe le test. En repartant de l'événement, on a été super gâtés, étant donné qu'on a reçu ce goodie bag, qui est en fait un tote bag en coton. Donc ça c'est très très chouette je trouve, déjà parce que je préfère ça à un sac en plastique ou en papier qu'on finit quand même par jeter. Je trouve que c'est un sac simple et que je pourrais réutiliser sans souci. En plus la marque n'est mise que d'un côté, donc à la limite si j'ai pas envie qu'on voit le NYX, bien que ça ne me pose absolument pas de problème, je n'ai qu'à le retourner. C'est écolo, on va dire, hein, vu que ça fait un petit sac pour faire les courses ou pour faire autre chose, hein, si on veut. Et ce sac était très très bien fourni. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer le maquillage que j'ai ici, parce que je l'ai réalisé uniquement avec des produits que j'ai reçus ce soir-là. Et comme je vous ai dit qu'on avait été pourri gâtés, après le maquillage, je vous ferai des swatchs de tous les autres produits que nous avons reçus. Pour le teint, j'applique le fond de teint liquide Stay Matte But Not Flat.
En l'appliquant, j'ai eu un petit peu peur parce que j'avais l'impression que ça allait être trop foncé, mais comme j'ai pris un peu de couleur, en fait, ça va très très bien et il couvre bien les petites imperfections. Je matifie avec le fond de teint poudre de la même gamme. C'était pas du tout nécessaire, mais c'était juste pour être bien sûr d'avoir un teint bien unifié. Ensuite, je vais faire un peu de contouring avec le Wonder Stick, mais cette fois-ci dans la teinte profond. Moi, j'ai la teinte claire que vous voyez là. J'ai fait un petit swatch pour que vous voyez la différence de couleur, mais en fait, la teinte profond va très bien quand on a un peu de couleur. Ça ajoute un peu de hâle au visage, sans faire orange. Sur les yeux, j'applique un trait de crayon jumbo noir, c'est la teinte chevalier. Et par-dessus, j'applique l'ombre à paupières prismatique en teinte gelure. D'abord sur le trait de liner et ensuite sur toute la paupière mobile. En muqueuse interne, j'applique un jumbo en teinte lait, qui est le blanc. Et je mets le mascara Doll Eye, que j'ai déjà et que j'adore. Vous voyez le résultat en un passage, c'est quand même plutôt bluffant. Un peu de mascara sur les cils du bas et je brosse mes sourcils. Sur les joues, j'applique le Mosaic Powder Blush en teinte Paradise, qui est très pigmenté. Du coup, je l'estompe avec un gros pinceau. Sur les lèvres, j'applique le Liquid Suède en teinte Stone Fox Renard de Rusé. Je suis totalement tombée amoureuse de cette couleur gris-bleu. Et touche finale, j'applique quelques pulvérisations du spray fixateur Dewy pour un effet un peu moins mat que ce que j'avais au début. Et voilà le résultat. Je ne sais plus comment j'étais mise, les gars. J'ai bougé mon appareil, donc je ne sais plus trop où était. Comment était mis le setup. Bon, j'ai fini mon café. Ah oui, avant d'en remettre. Vous voyez qu'après un café, bon là c'est brillant, je viens de toucher avec le pinceau, mais c'est tout à fait correct. Hein. Pourtant c'est une couleur que j'aurais pensé très susceptible de bouger et très délicate. En fait, j'ai bu mon café sans faire spécialement attention. Vous pouvez voir que la tasse est bien marquée et pourtant il a pas bougé. Il est juste devenu mat, vraiment bien mat, et on dirait que la couleur pas c'est estompé, mais c'est, je sais pas comment expliquer. Ouais, peut-être qu'elle est moins flash, si je peux parler de flash pour un gris. J'en remets juste un petit peu par coquetterie. Mais ça n'avait pas bougé du tout. Même au centre de la bouche et sur les côtés un tout petit peu, je m'en remets. C'est vraiment par coquetterie. Même sans faire de retouche, je pense qu'il est tout à fait concevable d'aller boire un verre avec ce genre de rouge à lèvres. Pour la tenue, hein, je parle, pour la couleur, vous faites bien comme vous voulez, vous savez bien. Bon, passons au reste des produits. Tout d'abord, on a reçu une planche de décalcomanie avec des dessins de poudrier, de rouge à lèvres, des bouches. Moi j'avais fait la bouche ici. C'est rare que je me fasse des décalcos, mais enfin, parfois c'est fun, genre pour une soirée ou quoi. C'est vrai que c'est pas le plus intéressant du goodie bag, mais enfin je voulais quand même vous les montrer parce que c'est marrant. Et puis, si on rit pas dans la vie, qu'est-ce qu'on fait, hein? Ensuite, on a reçu 2 fards à paupières de la gamme Primal Colors, couleur primaire, I guess. Jaune vif et rose vif. Et effectivement, ah mince, je n'ai même pas encore ouvert le jaune. Parce que j'arrivais pas à ouvrir le boîtier du rose. Et donc je disais au Crowley, tu veux pas m'aider, c'est super dur, j'arrive pas et tout. Et puis il me dit, il y a une étiquette qui ferme le boîtier. C'est pour ça. Donc il a cassé l'étiquette et effectivement ça s'ouvrait facilement. Voilà. Momo a toujours du mal. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Je vous montre sur mes doigts. C'est plutôt pas mal, hein, niveau pigmentation. Je ne sais pas bien comment vous montrer, mais vous voyez, je pense, même de loin, que les couleurs sont là. Donc ça, ce ne sont pas des couleurs que je vais porter tous les jours. Je pense pas. Bien que j'ai déjà utilisé le rose pour me faire un make-up avec d'autres fards roses, ça passe tout à fait. Le jaune, je veux dire, c'est peut-être un peu plus difficile à porter au quotidien. Mais pour les maquillages artistiques, c'est le top. Donc je vais certainement les utiliser un de ces jours. Et ensuite, en fait, tous les autres produits que je vais vous montrer, ce sont des rouges à lèvres. Donc, nous avons reçu 2 ombrés lip duo ombré pour les lèvres, en teinte cannelle et épices et éclat brillant. Je suis très contente parce que j'en avais acheté un à Madrid de duo ombré lips là, et c'est pas cette teinte là. Donc, ouf. Celui qui s'appelle cannelle et épices. Il a 2 teintes plutôt automnales, je dirais.
Maintenant, je ne suis pas du genre à respecter vraiment une certaine couleur pour une certaine saison, mais c'est assez foncé. C'est un rouge qui tire vers le bordeaux. Je bouge, hein, les gars, je suis désolée, j'essaie de me mettre où il y a de la lumière. Voilà, le foncé est là et le plus clair là. Mais vous voyez, ça reste quand même des teintes assez foncées. Le côté plus fin, il est... Ouais, il est bordeaux. Il est bien bordeaux et donc du coup, je ne sais pas si je mettrais ça de ce temps-ci, mais enfin, pourquoi pas. Le éclat brillant, par contre, c'est beaucoup plus flash. Donc, le côté plus fin, c'est... J'essaie de décrire les couleurs, mais je suis mise bizarrement, il n'y a plus vraiment de lumière qui donne sur moi. C'est difficile à décrire comme couleur, j'espère que vous verrez bien. Et par contre, le côté le plus épais, c'est un rose flashy, qui va même rendre corail éclatant à la caméra, je pense. Mais c'est rose, hein, c'est pas corail. C'est un rose plus foncé et un rose plus flashy. Très très belle couleur, toutes les 4, vu qu'il y en a 2 à chaque fois. Nous avons reçu également un autre liquide suède et celui-là c'est la teinte Passion Rose. Très 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 beau aussi, très 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 rose Barbie. Mais vous savez bien que c'est le genre de couleur que j'adore. Bim! Ça c'est vraiment le rose parfait quand on a la peau un peu bronzée, qu'on a des petites couleurs en été. Paf! Maintenant, hein, si vous êtes blanche et que vous voulez porter ce rouge à lèvres, allez-y, hein, gaiement. Hein. On a également reçu des Soft Matte Lip Cream et c'est vraiment chouette parce qu'on a reçu une teinte foncée, un rose et 2 nude, enfin un plutôt corail et un plutôt nude. Le foncé c'est le Copenhague, le rose c'est Addis Ababa, le corail c'est Buenos Aires et le nude c'est Cairo. C'est le Caire ça non? Cairo? Cairo. C'est le Caire je pense. Superbe couleur, j'adore. Le Copenhague, je l'ai déjà porté, et le Addis Abeba aussi, et ils sont trop trop beaux. Je vais peut-être avoir plus de mal avec la couleur corail et la couleur nude, simplement par rapport à ma peau, mais on ne peut pas nier que les couleurs sont sublimes, et alors c'est très très agréable comme matière, très très doux, velouté, franchement, et alors le Copenhague tient très très bien. J'ai pas encore du coup essayé les autres sur la longueur, mais très 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 bien. Addis Abeba, Buenos Aires, Le Caire et Copenhague. Très 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 joli aussi. Ensuite, nous avons reçu 2 rouges à lèvres macaron ou lippy en anglais. La teinte violette et la teinte chambord. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Je sais que c'était le même goodie bag pour toutes les filles qui étaient là à l'événement. Mais là, je me suis dit, c'est pas possible. Ils savent bien que j'adore ce genre de couleur. Hein. Ils me connaissent très très bien chez NYX, hein, même si c'était pas spécialement personnalisé pour moi, mais un noir et un violet. Que demande le peuple, j'ai envie de vous dire. Alors ça, c'est merveilleux, magnifique. J'étais joie quand j'ai vu ces couleurs. Non mais matez-moi ce mauve, quoi. J'ai failli acheter le violet encore plus clair qui s'appelle, je pense, lavande. À la place, j'ai pris le bleu que je vous ai montré, mais amour inconditionnel. Quoi. En plus, ces trucs sont d'un crémeux et, contre toute attente, tiennent vachement bien et teintent les lèvres. Donc ça veut dire que j'ai mis le bleu une fois pour m'amuser. J'ai voulu l'enlever, mais mes lèvres restaient bleues. On pensait un peu du coup que j'étais en hypothermie, mais vous voyez que ça teinte malgré le fait que ce soit très crémeux. Et enfin, les 2 derniers rouges à lèvres, ce sont des mats. Et alors, celui-là s'appelle Rouge Parfait. Et effectivement, quel magnifique rouge. Le rouge parfait, effectivement. Un rouge cerise, froid. Ça, c'est parfait parce que je suis pas du tout adepte des teintes chaudes dans les rouges. Et un corail que j'ai déjà explosé sans faire exprès. Il a rencontré le fond du capuchon. Et voilà, ici, le rouge et le corail. Alors les petites biches, vous êtes encore là? Si oui, tant mieux pour vous parce que... Devinez quoi? Et oui, vous vous en doutez, étant une grande fan de la marque à la base, ça n'a pas manqué, dans le goodie bag, il y avait des produits que je possédais déjà, notamment le mascara, que vous avez vu dans le maquillage, le liquide suède en teinte Stone Fox que je porte et que donc j'avais déjà vu que je venais de l'acheter à Madrid, le Soft Matte Lip Cream Transylvania qui est la couleur foncée de l'automne, hein, que j'adore, et le Sirène que j'avais utilisé dans ma revue première impression des produits NYX que j'avais reçu à tester, qui est un rouge bordeaux très foncé avec des reflets bleutés, magnifique également. Étant donné que je possédais déjà ces produits,
Je me voyais mal les garder en double, je veux dire en plus des rouges à lèvres, c'est pas que ça se termine comme ça en 15 jours. Le mascara, je sais très bien que je pourrais le racheter moi-même. Du coup, j'ai eu envie de vous faire plaisir et je vais mettre ces 4 produits en jeu. Mais attention, il y aura 4 gagnantes parce que je vais faire gagner chaque produit individuellement. Je me dis que tout le monde n'a peut-être pas envie d'avoir 2 rouges à lèvres foncés, un gris, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde, mais peut-être que vous serez intéressé par le mascara ou par l'un ou par l'autre. Vous voyez un peu le concept. Pour participer, je vous explique. Je vais faire un post Instagram pour le concours. Il vous suffira alors évidemment de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte Instagram et de me mettre un commentaire sous la photo en me disant que vous voulez participer et pour quel produit. Comme ça, moi après, je tirerai au sort selon chaque catégorie, on va dire. Si vous voulez partager la vidéo et ou le post Instagram, ça me fera très plaisir, mais ce n'est pas une condition obligatoire. Moi, ce que je demande, c'est que vous soyez abonné au compte Instagram. Et évidemment, si vous êtes abonné à ma chaîne, j'ai envie de vous dire, c'est un petit plus, hein, vu que nous communiquions via ce billet à la base. Mais les règles, c'est me suivre sur Instagram, commenter la photo en disant quel produit vous souhaitez remporter. Je mettrai sur le post Instagram toutes les informations concernant les dates, la limite et tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est tout simple. Abonnement, commentaire, et vous avez toutes vos chances de remporter un de ces produits. Et bien voilà mes petites biches, je pense que je vous ai dit tout ce que je souhaitais vous dire. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Dites-moi si vous aimez ce genre de format aussi, étant donné que j'ai pas su faire un vrai vlog, mais le format racontage d'événements, de soirées, de n'importe quoi, plus la démonstration des produits. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous gris et je vous dis à bientôt.